Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter une très belle pièce venue de Sukhothai, Thaïlande donc, datant de la fin du XIVe siècle, entre 1350 et 1400. Cette région de Sukhothai se situe dans le nord, entre les royaumes du Lan Na et de Lopburi, puis plus tard d'Ayutthaya. On a en effet les traits caractéristiques, une fois encore, proprement thaïlandais dans la formation d'un art thaï, avec ici tout ce qui caractérise donc l'art de Sukhothai. Des sourcils très arqués, dans la continuité du nez aquilin et busqué, vous pourrez le constater lorsque l'on tourne la figure. Et vous retrouvez également à la base du menton les traits signifiant l'embonpoint du Bouddha. Ses oreilles, avec des lobes largement distendus et recourbés, ajoutent au caractère svelte et longiligne de son apparence, qui renforce quand même l'aspect éthéré du Bouddha dans son apparition. Vous avez également, autre trait distinctif, ici, l'Ushnisha, mais celle-ci est surmontée d'un Rashmi. Ce motif, nous allons le voir, dit beaucoup des influences, des écoles et des relations que va entretenir la Thaïlande avec le reste du monde indianisé. Pourquoi? Parce que le Rashmi est un motif sri-lankais. Il apparaît de manière antérieure au Sri Lanka, ultime bastion, je dirais, du bouddhisme Theravada, du petit véhicule, qui va ensuite essaimer vers les péninsules indo-chinoises, mais également vers les rives de la Birmanie et de la Thaïlande, où va se prolonger, se continuer une école du Theravada extrêmement présente. À la faveur de la chute de l'Empire Khmer en 1431 et de son progressif déclin amorcé à partir du XIIIe siècle, les royaumes de transition que l'on voit émerger dans la continuité de ce morcellement au nord de l'Empire Khmer et dans les provinces thaïlandaises, le royaume de Sukhothai, le royaume de Lan Na, le royaume de Lopburi, tous ces États vont progressivement tendre vers une unification qui sera à la période postérieure, l'art d'Ayutthaya. Et Ayutthaya empruntera énormément du style de Sukhothai. Peut-être dire un mot de la technique, puisque elle atteste du caractère unique de cette œuvre. La technique employée par l'art de Sukhothai jusqu'à nos jours est celle de la cire perdue. Technique cruciale, puisqu'elle signifie en effet qu'il n'y a qu'une pièce unique. On utilise à ce moment-là le premier buste qui sera réalisé par modelage, qui était ensuite enduite de cire et qui donne la forme que vous avez devant vous, par la suite recouverte d'un moule de potée, c'est-à-dire de l'argile qui viendra dessiner la surface dans laquelle sera déposé le bronze lorsqu'il sera coulé à l'intérieur. Alors le bronze est une technique extrêmement difficile à maîtriser et ce savoir-faire va être enrichi de l'Inde du Nord, où l'on voit apparaître toute une série de productions en bronze, mais également de l'Empire Khmer, qui a lui su développer un art monumental du bronze. On le voit notamment au Mébone, où on va avoir des sculptures, une statuaire de bronze absolument monumentale. Et donc, à l'intersection, au carrefour des deux, l'art thaïlandais va innover, s'enrichir des apports iconographiques du Sri Lanka par le biais de la permanence du mouvement Theravada, mais également des savoir-faire à l'articulation de ces puissants empires. C'est également important de le souligner, mais le cuivre était présent dans les régions sud, tandis que l'étain dans les régions nord. Sukhothai, par son empire, se permettait d'avoir des réseaux d'acheminement qui aujourd'hui nous ont permis de pouvoir observer cette œuvre somptueuse au caractère, nous disions, éthéré, soulignant la majesté, la beauté et la superbe du Bouddha. Cette pièce donc illustre la période de transition et de formation d'un art proprement thaï entre les arts antérieurs et l'apparition de la période d'Ayutthaya. J'espère que cette vidéo vous en aura appris davantage et je vous retrouve d'ici peu. Au revoir.